Malgré 14 combats à son actif à l'UFC, et autant de settings, Conor McGregor n'a jamais raté une seule fois sa pesée. La preuve que son alimentation se veut irréprochable ou presque, comme l'a dévoilé sans détour son ancien nutritionniste. Afin de conserver une belle image à l'UFC, et hériter du respect de ses pairs, mieux vaut dans un premier temps, ne pas être défait dans l'octogone. Par ailleurs, le fait de toujours respecter la limite de poids imposée dans sa catégorie, représente un gros plus. Autant d'arguments qui justifient la hype dont a bénéficié Conor McGregor, durant ses premières années passées au sein de la prestigieuse fédération. Resté invaincu durant 7 combats et 34 longs mois, le Notorious n'a durant cette période jamais manqué la moindre pesée. Et ce alors qu'il combattait à l'époque chez les poids plumes, et s'imposait dès lors des régimes stricts avant chacun de ses affrontements. Battu depuis à 4 reprises, il a cependant conservé cette exemplarité sur le plan physique. Ce qui force nécessairement l'admiration. À l'instar de n'importe quel combattant, McGregor fait appel à un nutritionniste pour l'accompagner dans son régime alimentaire. Mais aussi de l'aider à atteindre le poids qu'il vise avant chaque pesée. Et s'il fait désormais appel à Tristan Kennedy pour cela, c'est bel et bien le réputé Georges Lockhart, qui a emprunté ce rôle auprès de lui, durant la majorité de sa carrière. Pour Betway, ce dernier se souvient notamment de son péché mignon. Il a déclaré « Comme vous le savez, j'ai travaillé avec Conor pendant 6 ans environ. Je me rappelle qu'il adorait l'agneau. J'avais l'habitude de cuisiner une tonne d'agneau pour lui, je suis devenu un expert là-dedans. C'était son menu favori. En ce qui concerne Tyson Fury, c'est plutôt le fish and chip, et pour Joseph Parker, c'est le poisson. En matière d'aliments énergisants, il respecte vraiment les clichés. Si vous avez un jour la chance d'inviter la star irlandaise chez vous, vous savez donc comment remplir son assiette. En revanche, en ce qui concerne la boisson, Conor ferait un peu moins figure de modèle. Lockhart a ajouté « Je dirais qu'il était un grand amateur des bonnes choses, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, on peut dire que son régime était bien du whisky et des protéines, personne ne fait mieux. » Créateur d'une marque de whisky, qu'il a revendue à prix d'or, CMG ne s'est, semble-t-il pas contenté d'en assurer la promotion. À la vue de cette déclaration, nul doute qu'une belle quantité de ce breuvage a fini dans son estomac au fil des ans. Fidèle à sa réputation, Conor McGregor ne s'abreuverait pas que d'eau, loin du regard public et des objectifs. Comme l'avoue sans vergogne son ancien nutritionniste, l'alcool fait partie intégrante de son régime, et plus précisément son bon vieux whisky. Avant de devenir un youtubeur à succès, Greg MM a été l'un des premiers combattants français dans les arts martiaux mixtes. Mais à l'époque, le sport n'était pas aussi connu et populaire qu'aujourd'hui, ce qui se ressentait forcément sur les salaires. Quelqu'un qui tombe pour la première fois sur la chaîne YouTube nommée Karaté Bushido, ne doit pas forcément comprendre qui est Grégory. En effet, il ne se prend pas au sérieux, et sort souvent de sa zone de confort face à des athlètes de très haut niveau. Avec ça, il est facile de le prendre, pour un très bon amateur de sport de combat. Mais derrière le vidéaste divertissant se cache un professionnel talentueux. Son bilan de 6 victoires pour 4 défaites n'est pas le plus impressionnant. Mais il montait dans la cage à une époque où beaucoup méprisaient encore le MMA et le dénonçaient pour sa dangerosité. Dans ses jeunes années, il est d'ailleurs devenu le premier Français de l'histoire à vaincre un combattant passé par l'UFC. Un an plus tard, en 2006, il a combattu contre Gegard Mousasi, légende hollandaise qui deviendra par la suite champion du Bellator, ce qui est non négligeable. Revenu à la compétition, l'été dernier pour l'Hexagone MMA, Grégory Bouchelaghem de son vrai nom, a sans doute été impressionné par l'évolution de sa discipline en seulement 15 ans. De petit gymnase, il est passé au Théâtre Antique d'Orange pour sa dernière apparition. Preuve que la discipline touche de plus en plus de monde. Et qui dit plus de spectateurs dit plus d'argent. Quand on entend son témoignage sur un podcast sur YouTube, on se rend compte qu'à l'époque, il était impossible de vivre du MMA. Voilà ces mots. À l'époque, en cas de victoire, tu avais une moitié de sandwich offerte, avec un coca éventuellement en cas de belle prestation. Puis une fois je n'aimais pas la garniture de mon sandwich, alors je l'ai laissé. Plus sérieusement, ça pouvait aller de 500 € à 15 000. C'est ma plus grosse prime à l'époque, et ce n'est pas fou. Pour son combat contre Jordan Zebo au PFL, Cédric Doumbé aurait touché près de 200 000 $. Son adversaire mis KO en 9 secondes aurait quant à lui récolté 40 000. C'est immensément plus que les primes de Greg MMA au début des années 2000. En effet, il devait se contenter de salaires allant de 500 à 15 000 $ pour son combat au Pride, soit la plus grosse organisation de l'époque.
Pour monter dans la cage à l'époque, il fallait être un vrai passionné, un amoureux du combat. Et pas seulement un mercenaire à la recherche d'un gros chèque. On espère pour le youtubeur qu'il touche bien plus dans sa nouvelle aventure, avec Hexagon MMA. Il méritera bien plus que 15 000 € pour le choc au sommet contre Ibra TV. Difficile de vivre des arts martiaux mixtes au début des années 2000. Plus le sport se développe, et plus les conditions salariales s'améliorent dans ce petit monde, c'est tant mieux. Risquer sa santé pour 500 € ne vaut clairement pas le coup.